Il y a environ 30 millions d'années, quelque chose s'est réveillé sur cette Terre. Pas un tremblement, pas une catastrophe. Quelque chose de bien plus silencieux et de bien plus dangereux. Une créature, souple, précise, patiente. Une créature qui allait redéfinir pour toujours ce que signifie chasser. Imaginez un monde sans lion, sans léopard, sans jaguar. Un monde où aucun prédateur ne vous observe depuis l'ombre d'un arbre, où aucune silhouette tachetée ne disparaît dans les hautes herbes. Ce monde a existé. Et puis, il a changé. Parce qu'à un moment précis de l'histoire du vivant, la nature a décidé de sculpter quelque chose d'exceptionnel. Elle a pris du temps, des millénaires, des extinctions, des migrations, des glaciations, et elle a fabriqué les félins. Mais d'où viennent-ils vraiment? Qui étaient leurs ancêtres? Et comment une seule lignée a-t-elle pu donner naissance aux 41 espèces qui peuplent aujourd'hui notre planète? C'est ce voyage que nous allons faire ensemble. Un voyage aux origines du règne félin. Un voyage qui commence bien avant le premier rugissement. Tout commence dans les forêts denses de l'Éocène, il y a environ 55 millions d'années. Le monde ressemble encore à un rêve tropical. Les continents ne sont pas encore là où nous les connaissons. Les mammifères, libérés du joug des dinosaures depuis peu, explorent toutes les niches possibles de la vie. Et parmi eux, il y a les myacidés. Ces petits animaux, à mi-chemin entre le belette et la martre, sont les ancêtres communs de tous les carnivores modernes. Chiens, ours, phoques, hyènes et félins. Ils vivent dans les arbres, chassent de petites proies et portent déjà en eux une promesse évolutive que personne ne peut encore imaginer. Puis, vers 35 millions d'années avant notre ère, quelque chose se précise. La lignée se sépare. D'un côté, les ancêtres des canidés et des ursidés. De l'autre, une branche qui va s'affiner, se spécialiser, se perfectionner. La branche féline. Les Féliformia naissent. Et avec eux, une idée radicale dans le monde animal. Ne pas poursuivre, attendre, observer, fondre sur la proie au moment précis où elle ne s'y attend plus. C'est là qu'apparaît l'une des premières grandes figures de cette histoire, le Proailurus. Son nom signifie « premier chat », et le nom lui va parfaitement. Petit, agile, vivant en forêt, le Proailurus est le tout premier représentant reconnaissable de ce qui deviendra la famille des félidés. Il y a 25 millions d'années, cet ancêtre grimpait aux arbres en Eurasie, traçant en silence la voie d'une des dynasties les plus redoutables de l'histoire naturelle. Mais la nature ne s'arrête jamais. Elle teste, elle pousse, elle sélectionne. Du Proailurus naît le Pseudoailurus. Plus grand, plus robuste, plus terrestre. Vivant entre 20 et 8 millions d'années avant notre époque, le Pseudoailurus est une charnière absolue. C'est lui qui, depuis l'Eurasie, va coloniser l'Afrique, puis traverser les ponts terrestres pour atteindre l'Amérique du Nord. C'est lui le grand disperseur, le pionnier, celui qui pose les fondations sur lesquelles tous les félins futurs seront bâtis. Et c'est à partir de lui que l'arbre généalogique des félins commence vraiment à se déployer, branche après branche, continent après continent. Parce qu'au Miocène, entre 23 et 5 millions d'années avant aujourd'hui, la Terre change de visage. Les forêts reculent, les savanes s'étendent, le climat se refroidit. Et les proies évoluent, deviennent plus rapides, plus grandes, plus imprévisibles. Les félins doivent s'adapter ou disparaître. Certains choisissent la puissance, d'autres choisissent la vitesse. D'autres encore choisissent quelque chose d'encore plus fascinant, les canines. Parce qu'au cœur de cette période naissent les Machaerodontinés, les félins à dents de sabre. Et là, l'histoire bascule dans quelque chose d'épique, le Smilodon. Ce nom résonne comme un coup de tonnerre dans le monde préhistorique. Vivant en Amérique du Nord et du Sud jusqu'à il y a à peine 10 000 ans, le Smilodon est l'un des prédateurs les plus emblématiques que la Terre ait jamais portés. Ses canines supérieures pouvaient atteindre 28 cm. 28 cm de kératine et d'instinct pur, conçus pour transpercer la gorge de mammouths, de paresseux géants, de bisons des glaces. Mais le Smilodon n'était pas seul dans cette lignée terrifiante. Avant lui, il y avait l'Homotherium, plus léger, adapté aux grands espaces ouverts, chasseur de mammouths en groupe selon certains chercheurs. Et le Mégantéréon, dont on retrouve des fossiles sur 3 continents, véritable ancêtre présumé du Smilodon lui-même. Ces créatures n'étaient pas des monstres, elles étaient des chefs-d'œuvre, des réponses évolutives parfaites à un monde de géants. Mais quand les géants ont disparu, quand la mégafaune a été décimée à la fin du Pléistocène, les dents de sabre ont perdu leur raison d'être. Et avec elles, leurs porteurs.
La dernière des 3 grandes sous-familles de félins préhistoriques, les Acinonychinae, nous laissera quant à elle un héritage bien vivant. Le guépard, seul survivant d'une lignée autrefois plus diverse, est le vestige d'une branche qui remonte à plus de 7 millions d'années. Et puis, il y a les félinés, la lignée moderne, celle qui survit, celle qui s'adapte, celle qui, depuis les forêts d'Asie il y a environ 10 à 11 millions d'années, va se diviser en 8 grandes lignées évolutives, traverser les mers, franchir les déserts, grimper aux montagnes et finalement donner naissance aux 41 espèces que nous connaissons aujourd'hui. La famille des Félidés regroupe aujourd'hui 41 espèces réparties sur l'ensemble des continents, à l'exception de l'Antarctique et de l'Australie. Ces carnivores sont les prédateurs les plus spécialisés du règne animal. Retractilité des griffes, vision nocturne exceptionnelle, oreilles mobiles, moustaches sensorielles et un corps sculpté pour la chasse, tout dans leur anatomie est l'expression d'un perfectionnement évolutif de 25 millions d'années. Les Félidés se divisent en 2 grandes sous-familles. Les Panthérinés, les grands félins capables pour la plupart de rugir, comptent 7 espèces regroupées en 2 lignées. Les Félinés, les petits et moyens félins qui ronronnent, rassemblent les 34 espèces restantes au sein de 7 lignées distinctes. Ensemble, ces 41 espèces forment l'une des dynasties les plus remarquables de l'évolution des mammifères. Les Pantherinae se distinguent anatomiquement par un ligament hyoïde partiellement ossifié et partiellement cartilagineux. Cette structure élastique, absente chez les autres félins, leur permet de produire un rugissement grave et puissant, une vocalisation qui peut porter jusqu'à 8 km dans la savane ouverte. À l'exception du léopard des neiges, dont les capacités vocales restent controversées, tous les membres de cette sous-famille sont capables de rugir. Ce rugissement n'est pas qu'un cri, c'est une déclaration de territoire, un lien social, une signature sonore gravée dans le paysage. Le lion, Panthera leo, est le seul félin véritablement social. Organisé en groupes familiaux appelés troupes, le lion est le roi incontesté de la savane africaine. Le mâle porte une crinière dont la couleur et l'épaisseur signalent sa santé et sa dominance. Le lion est également le seul grand félin dont la femelle est la chasseuse principale du groupe. Une inversion des rôles qui témoigne d'une organisation sociale d'une rare complexité chez les carnivores. Le tigre, Panthera tigris, est le plus grand félin du monde. Solitaire et territorial, le tigre est un chasseur d'embuscades qui peut franchir des distances considérables dans la même nuit. Ses rayures, uniques à chaque individu comme des empreintes digitales, lui permettent de se fondre avec une efficacité déconcertante dans les forêts denses et les hautes herbes. Aujourd'hui décliné en plusieurs sous-espèces, dont le tigre de Sibérie, le tigre du Bengale et le tigre de Sumatra, il demeure l'une des espèces les plus menacées de la planète. Le léopard, Panthera pardus, c'est l'athlète polyvalent de la grande famille des félins. Capable de grimper aux arbres avec sa proie dans la gueule, de nager, de courir et de s'adapter à des environnements aussi variés que les forêts équatoriales, les déserts et les zones périurbaines, le léopard possède l'aire de répartition la plus vaste parmi les grands félins. Sa survie tient à une adaptabilité remarquable. Il mange à peu près tout ce qu'il peut attraper et là où les autres prédateurs ont disparu, lui persiste. Le jaguar, Panthera onca, est le maître absolu des zones humides d'Amérique latine. Le jaguar est le seul grand félin du continent américain et le 3e plus grand du monde. Contrairement au léopard, il ne craint pas l'eau, il nage avec aisance dans les rivières de l'Amazonie et du Pantanal pour chasser des caïmans et des anacondas. Sa morsure est la plus puissante de tous les félins, proportionnellement à sa taille, capable de transpercer directement le crâne de ses proies, contournant les muscles du cou. Le léopard des neiges, Panthera unxia, est le fantôme des montagnes d'Asie centrale. Habitant des hauts plateaux himalayens, du Pamir et de l'Altaï, entre 3000 et 5500 mètres d'altitude, le léopard des neiges est l'un des félins les plus insaisissables qui soient. Sa longue queue épaisse, presque aussi longue que son corps, lui sert de balancier dans les terrains accidentés et de couverture contre le froid. Contrairement aux autres panthéras, il ne rugit pas, mais émet une vocalisation douce et soufflée appelée chuffing. Il reste à ce jour l'un des prédateurs les moins étudiés en milieu naturel. La lignée Neophélis occupe une position charnière dans l'arbre évolutif des Panthérinés. Ces 2 espèces présentent en effet des canines proportionnellement plus longues que tout autre félin vivant.
un vestige évolutif qui les rapproche morphologiquement des disparus félins à dents de sabre. Habitant les forêts tropicales denses d'Asie du Sud-Est, elles sont des grimpeuses hors pair, capables de descendre des troncs verticaux, la tête la première. On retrouve dans cette lignée la panthère brumeuse, Neophelis nebulosa. C'est un grimpeur d'exception des forêts d'Asie du Sud-Est continentale. Ces grandes taches floues en forme de nuages, qui lui valent son nom, constituent l'un des pelages les plus élaborés de toute la famille des félins. Ses pattes avant, extraordinairement larges, et ses chevilles rotatives lui permettent de grimper sur des surfaces verticales et même de progresser à l'envers sous les branches. Principalement nocturne et arboricole, elle reste l'un des félins les plus difficiles à observer à l'état sauvage. Et la panthère brumeuse de Bornéo, Neophelis diardi. Propre aux îles de Bornéo et Sumatra, cette espèce a été élevée au rang d'espèce distincte en 2006, après des analyses génétiques révélant une divergence d'environ 1,4 million d'années avec sa cousine continentale. Elle présente des taches plus petites et une couleur générale plus sombre. Endémique d'écosystèmes insulaires fortement menacés par la déforestation, elle est considérée comme vulnérable par l'UICN. Les Felinae se distinguent des Pantherinae par un os hyoïde entièrement ossifié. Cette rigidité leur interdit de rugir, mais leur permet de ronronner de façon continue, à l'inspiration comme à l'expiration, une vocalisation produite par une vibration laryngée rapide à environ 25 Hz. Cette sous-famille est de loin la plus diversifiée des Felidae. 34 espèces réparties sur 7 lignées évolutives distinctes, colonisant des environnements aussi variés que les déserts sahariens, les forêts tropicales, les Hautes-Andes et les zones arctiques. La lignée Caracal est l'une des plus anciennes des félinés, ayant divergé il y a environ 8,5 millions d'années. Elle regroupe 3 espèces africaines et asiatiques, partageant une morphologie robuste, des oreilles caractéristiques et une prédilection pour les milieux ouverts ou semi-forestiers. Caracal, Caracal, Caracal. Célèbre pour les impressionnants pinceaux de poils noirs qui ornent le sommet de ses longues oreilles pointues, le caracal est un chasseur d'une précision redoutable. Il est capable de bondir à plus de 3 mètres en hauteur pour attraper des oiseaux en plein vol. Une prouesse qui lui vaut d'être l'un des félins les plus agiles à la chasse. Serval, Leptalurus serval. Avec les plus longues pattes par rapport à son corps de toute la famille des félins, le serval est un chasseur de précision adapté aux savanes herbeuses d'Afrique. Ses grandes oreilles ovales, parmi les plus développées de tous les félins, lui permettent de localiser avec une exactitude millimétrique les petits rongeurs qui se déplacent sous la végétation dense. Il bondit alors verticalement avant de frapper sa proie avec ses pattes avant, un comportement de chasse unique dans la famille. Son taux de réussite à la chasse dépasse 50%, l'un des plus élevés chez les félins. Chat doré d'Afrique, Caracal aurata. Prédateur discret et méconnu des forêts tropicales denses d'Afrique centrale et occidentale, le chat doré d'Afrique est l'un des félins les plus rarement observés. Son pelage est d'une variabilité remarquable. Il peut être d'un roux doré, grisâtre ou même mélanique selon les individus et les régions. Divergeant il y a environ 9 millions d'années, la lignée Pardophélis regroupe 3 petits félins discrets des forêts tropicales d'Asie. Ces espèces sont parmi les moins étudiées de toute la famille Felidae, en raison de leur comportement nocturne et solitaire dans des habitats d'accès difficiles. Le chat marbré, Pardophélis marmorata, ressemblant à une version miniature de la panthère brumeuse, le chat marbré porte un pelage d'une beauté saisissante, de grandes taches irrégulières aux contours diffus, dans les tons fauves, bruns et noirs sur fond crème. Il habite les forêts tropicales humides du Népal jusqu'à Bornéo. Sa longue queue, presque aussi longue que son corps, suggère des aptitudes arboricoles importantes. Très peu d'observations en milieu naturel existent à ce jour. Le chat de Temminck, Catopuma temmincki, également appelé chat doré asiatique, c'est le plus robuste des 3 membres de sa lignée. Son pelage varie du roux doré au brun sombre, avec certaines populations mélaniques documentées. Présent des forêts du Népal jusqu'en Chine méridionale et en Malaisie, il est considéré comme quasi menacé en raison de la déforestation rapide de ses habitats. Le chat bai, Catopuma badia, est l'un des félins les plus rares et les plus mystérieux de la planète. Endémique unique de l'île de Bornéo, le chat bai n'a été photographié que de rares fois dans son milieu naturel. Son pelage est d'un brun rougeâtre uniforme avec le dessous pâle et sa tête est marquée de lignes faciales distinctes.
Il incarne à lui seul le mystère que recèlent encore les forêts tropicales de Bornéo. La lignée lynx a divergé il y a environ 7,2 millions d'années et s'est spécialisée dans la conquête des régions tempérées froides à boréales. Reconnaissables à leur touffe auriculaire, leur face large, leurs pattes larges et leur queue courte, les 4 espèces de lynx partagent une morphologie adaptée aux environnements enneigés et forestiers denses. Le lynx boréal, Lynx lynx, est le plus grand des 4 lynx et le seul présent en Eurasie. Capable de parcourir plus de 20 km en une nuit de chasse, ses pattes larges fonctionnent comme des raquettes à neige naturelles, lui permettant de se déplacer sans s'enfoncer sur des surfaces enneigées où ses proies pataugent. Discret, farouche et solitaire, il a été réintroduit avec succès dans plusieurs pays d'Europe occidentale après des siècles d'extinction locale. Le lynx du Canada, Lynx canadensis, spécialisé à l'extrême dans la chasse aux lièvres d'Amérique, le lynx du Canada entretient avec cette proie l'une des relations prédateur-proie les plus documentées en écologie. Les populations des 2 espèces fluctuent en cycles synchronisés d'environ 10 ans. Quand les lièvres sont abondants, les lynx prolifèrent. Quand les lièvres s'effondrent, les lynx suivent. Ses pieds exceptionnellement larges sont adaptés aux neiges profondes des forêts boréales canadiennes et alaskiennes. Le lynx pardel, Lynx pardinus ou encore lynx ibérique est l'espèce de félin la plus menacée au monde. Au début des années 2000, sa population ne dépassait pas une centaine d'individus, confinés à quelques zones protégées d'Espagne. Grâce à des programmes de conservation et de reproduction en captivité intensif, sa population a progressivement remonté pour dépasser 1000 individus en 2023, un succès sans précédent dans la conservation des félins. Son régime alimentaire dépend quasi exclusivement du lapin de Garenne européen, dont l'effondrement des populations reste sa principale menace. Lynx roux, bobcat, du nom scientifique, Lynx rufus, c'est le félin sauvage le plus répandu d'Amérique du Nord. Contrairement à ses cousins nordiques, le lynx roux est remarquablement adaptable, il colonise aussi bien les forêts denses, les marécages, les déserts et les zones suburbaines. Chasseur généraliste, il s'attaque à des proies aussi diverses que les lapins, les rats musqués, les cerfs de Virginie et même les oiseaux. Sa discrétion légendaire fait qu'il cohabite souvent avec les populations humaines sans jamais être observé. Cette lignée regroupe 3 espèces aux morphologies très différentes, mais liées par une ancestralité commune datant d'environ 6,7 millions d'années. Elle illustre à elle seule la puissance de la divergence évolutive, du puma généraliste au guépard ultra spécialisé, en passant par le jaguarondi à l'allure de mustélidé. Le puma, Puma concolore, c'est le félin ayant la plus vaste aire de répartition géographique de toute la famille Felidae et de tout mammifère terrestre de l'hémisphère occidental. Du Yukon canadien à la Patagonie chilienne, le puma occupe 28 pays et une diversité d'habitats inégalée. Forêts tropicales, montagnes andines, déserts côtiers, prairies et zones suburbaines. Chasseur solitaire et opportuniste, il s'attaque préférentiellement aux cervidés. Malgré sa grande taille, il appartient aux Felinae et ronronne, il ne rugit pas. Le guépard, Acinonyx jubatus, c'est le champion de vitesse absolue du règne animal terrestre, capable d'atteindre 112 km/h en moins de 3 secondes. Le guépard est un félin à part, si singulier qu'il possède son propre genre, Acinonyx. Contrairement à tous les autres félins, ses griffes ne sont que partiellement rétractiles, fonctionnant comme des crampons athlétiques. Sa silhouette fine, sa colonne vertébrale hypermobile et ses narines élargies sont des adaptations exclusives à la vitesse. Le jaguarondi, Herpailurus jaguarondi, c'est le félin le plus atypique des Amériques. Avec sa silhouette allongée, ses pattes courtes, sa petite tête ronde et ses oreilles arrondies, le jaguarondi ressemble davantage à une loutre ou à une belette qu'à un félin. Son pelage est unicolore, gris ardoise ou brun rougeâtre selon les individus, sans taches ni rayures. Il fréquente les forêts denses et les zones buissonnantes d'Amérique centrale et du Sud. La lignée Leopardus est la plus diversifiée des lignées exclusivement américaines. Elle a colonisé l'ensemble des Amériques depuis le pont terrestre panaméen il y a environ 3 millions d'années, donnant naissance à 7 espèces adaptées à des niches écologiques variées, des plaines de Patagonie aux forêts andines d'altitude. L'oslo, Leopardus pardalis, est le plus grand des petits félins américains tachetés. Nocturne et solitaire, l'oslo chasse au sol et dans les arbres une grande variété de proies. Rongeurs, reptiles, petits singes, oiseaux.
Son pelage aux taches allongées, formant des chaînes irrégulières, est l'un des plus élaborés de la famille. Le marguet, Leopardus vidi, est le grimpeur le plus prodigieux des Amériques. Le marguet est le seul félin capable de descendre des troncs d'arbres verticaux la tête la première grâce à des chevilles rotatives à 180 degrés, une adaptation unique dans toute la famille. Il peut également s'agripper à une branche avec une seule patte arrière. L'onxile, Leopardus tigrinus, est un petit félin forestier d'Amérique du Sud. L'onxile est l'un des membres les moins connus de la lignée Leopardus. Son pelage tacheté ressemble à celui d'un jaguar miniature. Il fréquente principalement les forêts tropicales et les zones buissonnantes du Brésil, de la Colombie et du Venezuela. Le chat des Andes, Leopardus jacobita, est l'un des félins les plus rares et les moins connus de la planète. Vivant exclusivement dans les zones rocheuses et arides des Hautes Andes, entre 3000 et 5000 mètres d'altitude, au Pérou, en Bolivie, au Chili et en Argentine, son pelage gris argenté, au motif fauve, lui permet de se confondre avec les pierres et la végétation de haute altitude. Le chat de Geoffroy, Leopardus geoffroyi, est le félin sauvage le plus commun d'Amérique du Sud tempérée. Présent depuis la Bolivie jusqu'à la Patagonie, le chat de Geoffroy s'adapte à des environnements variés: forêts, zones buissonnantes, prairies et zones humides. Grimpeur et nageur habile, il chasse aussi bien les oiseaux aquatiques que les rongeurs terrestres. Le code-code, ou guignat, Leopardus guignat, est le plus petit félin des Amériques et l'un des plus petits du monde. Pesant entre 1,5 et 3 kg, le code-code est endémique du Chili et d'une petite portion de l'Argentine adjacente. Il habite les forêts de Valdivie, l'une des forêts tempérées les plus humides et les plus riches du monde. Le chat de la Pampa, Leopardus colocola, est un félin terrestre des milieux ouverts d'Amérique du Sud. Son pelage varie considérablement d'une région à l'autre, de grisâtre à rougeâtre avec des taches ou des rayures variables, ce qui a longtemps conduit les taxonomistes à le diviser en plusieurs espèces distinctes. Le chat du Pantanal, Leopardus bracatus, est un félin des terres humides brésiliennes, longtemps confondu avec le chat de la Pampa. Son pelage est généralement plus terne et plus uniformément tacheté que celui de ses cousins des Pampas, avec des marques faciales moins contrastées. Cette lignée regroupe 5 espèces asiatiques aux morphologies et aux comportements variés, toutes partageant un ancêtre commun datant d'environ 8,3 millions d'années. Elle présente une diversité remarquable, du chat pêcheur amphibie au manul des steppes, de l'île de Sri Lanka au plateau d'Asie centrale. Le chat léopard, Prionailurus bengalensis, est le félin sauvage le plus répandu d'Asie. Son pelage tacheté ressemble à celui d'un léopard miniature, d'où son nom. Il est également l'ancêtre sauvage du Bengale, race de chat domestique créée par hybridation. Grimpeur et nageur habile, il s'adapte à la quasi-totalité des habitats forestiers d'Asie. Le chat pêcheur, Prionailurus viverinus, est un excellent nageur qui a fait de l'eau son territoire de chasse principal. Le chat pêcheur habite les zones humides, les mangroves et les rivières d'Asie du Sud et du Sud-Est. Ses pattes sont partiellement palmées et son pelage est imperméabilisé comme celui d'une loutre. Il plonge pour attraper des poissons et des grenouilles et peut traverser des rivières à la nage sans difficulté. Sa survie dépend directement de la préservation des zones humides asiatiques. Le chat à tête plate, Prionailurus planiceps, est l'un des félins les plus étranges et les plus méconnus de la planète. Sa tête aplatie, ses yeux très rapprochés et orientés vers l'avant, et ses pieds partiellement palmés trahissent une adaptation extrême à la vie aquatique. Présent uniquement dans les rivières de la péninsule malaise, de Sumatra et de Bornéo, il chasse des poissons et des crustacés dans des eaux peu profondes. Le chat rubigineux, Prionailurus rubiginosus, est le plus petit félin du monde. Pesant entre 0,9 et 1,6 kg, soit moins qu'un chaton domestique adulte, le chat rubigineux est endémique de l'Inde et de Sri Lanka. Son pelage brun grisâtre est parsemé de taches et de stries rougeâtres. Il fréquente les forêts sèches, les prairies herbeuses et les buissons rocheux. Il est classé vulnérable, principalement en raison de la dégradation de son habitat. Le chat de Pallas, ou manul, Autocolobus manul, c'est l'un des félins les plus expressifs et les plus photographiés du monde.
Le manul est reconnaissable à son extraordinaire fourrure dense et longue, l'une des plus épaisses de toute la famille des félins, adaptée aux hivers rigoureux des steppes et des plateaux d'Asie centrale et de Sibérie. Sa face aplatie, ses pupilles rondes et ses oreilles très écartées lui donnent un air perpétuellement surpris ou outré. Son habitat couvre une zone immense allant de l'Iran à la Mongolie et à la Sibérie. La lignée Felis est celle qui nous concerne plus directement. C'est d'elle que descend notre compagnon domestique. Elle comprend 7 espèces de petits félins répartis de l'Afrique au Tibet, dont la plupart partagent une morphologie robuste et généraliste qui leur a permis de coloniser des milieux extrêmes. Le chat sauvage d'Afrique, Felis libica, est l'ancêtre direct du chat domestique. Il y a environ 10 000 ans, dans le Croissant fertile, des populations de Felis libica ont commencé à s'approcher des premiers villages agricoles humains, attirés par les rongeurs envahissant les réserves de grains. Cette association mutualiste s'est progressivement transformée en domestication, l'une des plus récentes de l'histoire humaine. Le chat sauvage d'Afrique reste morphologiquement très proche de nos chats de maison, si proche qu'il peut s'hybrider avec eux. Le chat sauvage d'Europe, Felis sylvestris, est le prédateur forestier emblématique d'Europe. Plus robuste et plus grand que le chat domestique, avec un pelage épais aux rayures bien marquées et une queue à bout arrondi caractéristique, le chat sauvage d'Europe habite les forêts de feuillus et mixtes d'Europe occidentale et centrale. Le chat de jungle, Felis chaos. Malgré son nom, le chat de jungle fréquente moins la jungle que les zones humides, les berges de rivières et les marécages d'Asie du Sud. C'est le plus grand des Felis, doté de longues pattes et d'un pelage uniformément fauve ou grisâtre, sans taches marquées. Excellent nageur, il chasse les oiseaux aquatiques, les grenouilles et les petits mammifères. Le chat des sables, Felis margarita, est unique félin spécialisé dans les vrais déserts. Présent dans le Sahara, la péninsule arabique et les déserts d'Asie centrale, le chat des sables est capable de survivre sans eau disponible en puisant toute son hydratation dans ses proies. Ses pattes sont protégées par des coussinets entourés de poils denses qui le protègent à la fois de la chaleur brûlante des sables et lui permettent de marcher sans s'enfoncer. Sa tolérance aux conditions désertiques est sans équivalent chez les félins. Le chat à pieds noirs, Felis nigripe, est le chasseur le plus mortel au monde, en termes de taux de réussite à la chasse, avec un taux de succès d'environ 60%, contre 20 à 25% pour un lion. Endémique des prairies arides et semi-arides d'Afrique du Sud et de Botswana, il est classé vulnérable par l'UICN. Le chat de Chine, Felis bieti, est l'un des félins les moins connus au monde. Endémique des hauts plateaux et des zones arides du Tibet et du nord-ouest de la Chine, le chat de Chine n'a été photographié dans la nature que très rarement. Son pelage grisâtre aux rayures vagues l'aide à se confondre avec les steppes et les zones rocheuses d'altitude. Les données sur sa population, son comportement et sa biologie restent extrêmement lacunaires. Le chat domestique, Felis catus, est l'espèce qui a conquis le monde, non pas par la force, mais par la séduction. Avec plus de 600 millions d'individus répartis sur l'ensemble des continents habités, le chat domestique est le félin le plus abondant de la planète et l'un des mammifères les plus nombreux. Issu de Felis libica il y a environ 10 000 ans, il a coévolué avec l'humanité de façon unique. Contrairement au chien, il n'a jamais été pleinement sélectionné pour obéir. Il a choisi de rester selon ses propres termes. Il conserve aujourd'hui la quasi-totalité des instincts de chasse de ses ancêtres sauvages et demeure, derrière ses ronronnements, un prédateur parfaitement fonctionnel. 41 espèces, 2 sous-familles, 9 lignées, et derrière chacune, 25 millions d'années d'un perfectionnement silencieux, patient, implacable. Les félins ne sont pas une curiosité de la nature, ils en sont l'un des accomplissements les plus remarquables. Chaque espèce raconte une histoire différente, celle d'un environnement, d'une pression évolutive, d'une solution élégante à un problème posé par le monde vivant. Du guépard qui court à 112 km/h au chat rubigineux qui pèse moins d'1 kilogramme. Du lion qui rugit à 8 km à la ronde au léopard des neiges qui n'a presque pas de voix. De l'oslo qui descend les arbres la tête la première au chat des sables qui n'a jamais besoin de boire. Ces animaux sont autant de variations sur un même thème, la perfection du prédateur. Mais aujourd'hui, 25 des 41 espèces sont classées comme menacées, vulnérables ou quasi menacées par l'UICN. Les félins, ces créatures qui ont survécu aux glaciations, aux extinctions de masse et aux bouleversements géologiques, font face à une menace nouvelle, la rapidité sans précédent des transformations imposées par l'espèce humaine à leur monde.
Ce n'est pas leur capacité d'adaptation qui est en cause, c'est le rythme. C'est ça, l'Odyssée des félins. Merci d'avoir été là jusqu'au bout de cette Odyssée. Votre curiosité pour ces animaux extraordinaires, c'est déjà un geste pour eux. Si cette vidéo vous a touché, un like, un abonnement, un partage. C'est tout ce qu'il faut pour que d'autres puissent les découvrir à leur tour. Tant que leur nom est prononcé, ils ne sont pas oubliés. À très bientôt pour la suite.